Au moment où Paul Gauguin et son entourage arrivent au Pouldu, les préceptes du synthétisme sont déjà établis. Les expérimentations menées par Paul Gauguin et Émile Bernard à Pont-Aven durant l'été 1888 conduisent à la création de ce nouveau style. Il se caractérise par une simplification du dessin et l'adoption de couleurs en aplat cernées de noir. Le cloisonnisme de Louis Anquetin, les estampes japonaises, les images d'Épinal et les arts premiers en sont à l'origine. 4 maîtres ouvrent la voie de la synthèse. Camille Pissarro, pour ses dessins fermes et son penchant pour le décoratif, Edgar Degas, pour la recherche du style, Paul Cézanne pour la géométrie des volumes et Puvis de Chavannes pour son économie de moyens et le traitement des formes. Le synthétisme s'affirme en 1889 avec l'exposition Volpini à Paris. Par un coup d'éclat, le groupe impressionniste et synthétiste, avec la triade Gauguin-Bernard-Laval, expose des œuvres à l'intérieur du périmètre officiel de l'exposition universelle, dans le café de M. Volpini. Quelques isolés, comme Meyer de Hahn, furent enthousiasmés par l'exposition, mais les meneurs de cette bande de disciples potentiels étaient des étudiants de l'Académie Julian, comme Paul Sérusier et Maurice Denis. Ainsi Bonnard, Ibels, Rançon et Denis, puis Piot, Roussel et Vuillard, enthousiasmés par l'exposition et le talisman peint par leur camarade Sérusier, se regroupent sous le nom de Nabis, ce qui signifie prophète en hébreu. Ils développent entre 1890 et 1900 une esthétique nouvelle comme l'évoque Pierre Bonnard. À cette époque, j'avais personnellement l'idée d'une production populaire et d'applications visuelles, gravures, éventails, meubles, paravents. Leurs œuvres sont essentiellement décoratives. L'imagination créatrice des Nabis n'a de cesse d'introduire l'art dans le quotidien. Au Pouldu, Paul Sérusier, Meyer de Hahn et Charles Filiger évoluent vers le synthétisme prôné par Gauguin. Le synthétisme ne survit guère au départ de Gauguin pour Tahiti, mais ses effets se ressentent jusqu'en 1905, lorsque la Salle des Fauves est présentée au Salon d'automne.